Alors, frères et sœurs, voilà, nous sommes là pour écouter la parole de Dieu et pour évoluer avec notre enseignement. Avant tout, que l'Esprit de Dieu nous aide, que l'Esprit Saint nous donne la force, la joie et toute grâce possible pour comprendre sa puissance et son amour pour nous tous. Se tâter de nous écouter partout dans le monde. Alors, chaque fois, je dis de ne pas rester sans vous abonner, pour ne pas rater les vidéos au jour, la prédication au jour. Aujourd'hui, notre parole, c'est à Joël chapitre 3. Nous allons lire verset 1 jusqu'à 2. Ça nous dit ceci. L'Esprit de Dieu sur les hommes et sur les femmes. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, en ce temps-là, je répandrai mon esprit. Ici par le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, mes frères et sœurs. Cette semaine, nous allons continuer à prêcher, à parler sur les dons de l'Esprit Saint. Parce que nous avons les différents dons. Pour cette raison, notre thème d'aujourd'hui nous montre réellement comment Dieu nous aime. Il dit clairement, notre Dieu dit, après quelque temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Si Dieu a dit doit répandre son esprit sur toute chair, toi qui es en train de me suivre, tu es aussi la chair, non? Automatiquement, l'esprit Saint a besoin de toi aussi. Dieu doit répandre son esprit sur toi pour que tu deviennes un instrument. Il doit utiliser puissamment pour transmettre les messages pour les autres qui ne connaissent pas la puissance et l'amour de Dieu. Alors, il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Si on dit vos fils et vos filles, c'est-à-dire pour Dieu, il n'y a pas de discrimination. Dieu ne voit pas une femme, Dieu ne voit pas un homme. Pour Dieu, il voulait que tout le monde soit un instrument et qu'il doit l'utiliser. Utiliser pourquoi? Parce qu'il a besoin de l'homme. Il a besoin de tout le monde. Il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Nous allons devenir des prophètes là où nous sommes. Et prophètes, à travers même le baptême, nous sommes des prophètes. À travers le baptême, nous avons reçu 3 grâces. La première grâce, nous devenons des prophètes, non? Nous devenons des prêtres et nous sommes des rois. Alors aujourd'hui, il voulait que moi et toi, nous puissions prophétiser sa parole, devenir prophète. Alors si on est prophète, et prophète a des caractères. Et prophète ne parle pas trop. Mettez ça dans vos têtes. Si vous parlez trop, vous ne pouvez pas être un vrai prophète. Prophète, c'est quelqu'un qui laisse seulement Dieu parler à lui. Dieu agit à lui. Parce qu'il est un instrument. Un instrument, lorsque la propriété a besoin de l'instrument, il doit l'utiliser quand ou à tout le temps, comme il veut. Alors que vous devenez l'instrument de Dieu, vous pouvez vous laisser seulement qu'il vous amène là où il veut. Devenir prophète, ça demande des sacrifices. Si vous êtes prophète ou bien prophétesse, ça demande des sacrifices et sacrifices. C'est-à-dire que vous n'avez pas droit de toucher au péché ou bien de faire le mal. Vous n'avez pas le droit de dérailler. Vous n'avez pas le droit de parler d'importe quoi. Vous n'avez pas le temps de toucher au péché. Parce que le péché, avec l'Esprit de Dieu, ça ne peut pas s'attendre. Ça doit être une masse, c'est-à-dire un circuit, comme on dit, en électricité. Alors, que Dieu nous aide. Aujourd'hui, il voulait que nous soyons des prophètes. Prophètes a des caractères. La vie des prophètes, c'est la prière. La vie des prophètes, c'est la parole. Il doit manger la parole de Dieu. Il doit prêcher la parole de Dieu. Il doit obéir à la parole de Dieu. Il doit vivre la parole de Dieu. Il doit avoir la Bible à lire. Parce que c'est à travers cette parole
il doit marcher. Selon cette parole, il doit vivre. Il y a des caractéristiques que nous devons connaître des prophètes. Un prophète, c'est quelqu'un qui doit gêner. Oui, vous allez trouver sa vie, c'est la vie de jeûne. Il ne peut pas manger tous les jours. Il est quelqu'un qui vit l'amour. Vous allez trouver dans sa vie l'amour, l'humilité, hein, etc. C'est-à-dire les fruits, même les fruits de l'Esprit Saint doivent figurer dans sa vie. Il a dit, vos vieillards auront des songes. Les vieux doivent avoir des songes. Ça, c'est le travail de l'Esprit. C'est toujours, vos jeunes gens auront des visions. Alors, ce sont des dons, les dons que le Seigneur nous donne. Pour cette raison, mes frères et sœurs, cette semaine, préparez-vous bien. Nous allons parler de différents dons. Différents dons, nous allons parler de ça dès aujourd'hui jusqu'à fin de cette semaine. Que Dieu Tout-Puissant nous aide là où nous sommes. Laissez votre cœur ouvert pour que la puissance de l'Esprit Saint agisse à vous, pour que les dons de l'Esprit Saint se manifestent à vous, pour que la main grandiose de Dieu soit avec vous, que vous puissiez bénéficier à tout cet enseignement. Pour cette raison, j'ai dit, abonnez-vous massivement pour ne pas rater les vidéos précédentes. Vraiment, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, parce que notre Dieu est bon, qu'il vous accorde toute grâce, qu'il vous épargne de toute maladie, qu'il vous donne la force, qu'il vous donne tous les moyens pour avoir même des gigas là, parce qu'il y a des personnes qui manquent même des gigas. Que Dieu Tout-Puissant ouvre le ciel pour vous, pour bénéficier à cet enseignement. Que l'Esprit de Dieu vous aide et qu'il vous bénisse. Shalom. C'est votre simple serviteur, berger Justin.